Donc bonjour à tous, c'est Strike, on se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de notre Let's Play Redstone. Déjà je vous annonce juste un truc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui je l'ai déjà fait dans mon monde survie. Et au moment du montage, si vous voulez, j'ai un peu supprimé toutes les parties sauf vraiment faire exprès. Voilà, je vais déjà vous expliquer ce qu'on va faire en mettant le jour. Et en fait ça va être une petite construction redstone. Mais je vais vous la montrer en créative. Et voilà, parce que ça sert à rien de vous la montrer dans le let's play si elle est un peu fail. Voilà. En gros, je vous explique tout de suite. J'ai trouvé un petit spawner à zombies. Donc j'ai fait exactement la même chose. What? Pourquoi il y a des couches? Ok, j'ai pris pile de sang. Donc là. Donc en gros, le spawner est là. Ce que j'explique au début, c'est que il faut faire une zone de 9 par 9 par 9. En gros, vous étendez 4 de chaque côté. Vous mettez 2 au-dessus et 2 en dessous. Ensuite, vous allez mettre dans les coins de l'eau, donc qui va se rejoindre et normalement qui va s'arrêter sur ici là. Et donc vous avez juste à casser, vous creusez comme ceci en gros. À la base, je vous explique, c'est, vous voyez, à la base c'est comme ça en gros. Hop. Et du coup, l'eau, elle peut pas passer. Je vais vous le remontrer. Hop, 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 hop. Hop. Hop, je remets juste ça vite fait. Donc voilà, à la base, vous voyez, c'est comme ça. Et d'abord, vous allez creuser ici, tout simplement. Là. Vous creusez ici. Et ensuite, d'un seul coup, vous allez péter tous les blocs qui sont là. Donc aujourd'hui, ce sera un peu comme un tuto. Et donc vos zombies vont être guidés ici. Ils vont monter, 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 monter. Hop, 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 hop. Là, ils vont arriver là. Pouf, ils vont tomber. Et ils vont se faire grinder. Bon, dans le monde, j'ai mis de l'eau à la place. J'ai mis ici là un cube d'eau. Ça change vraiment rien. Enfin, à part qu'ils prennent pas de dégâts. Là, on va reboucher. On va commencer par merde, j'ai mis des trous en haut. Tu vois, oui, ça c'est mon ancienne truc. Donc ça se déroule en 3 voire 4 parties, si celle-là compte. Ça je crois que enfin je vais tout vous expliquer de toute façon, vous allez tout de suite comprendre. Donc ici on a le timer. Donc hop. Et qui va pas tarder à s'allumer normalement. Voilà, qui s'allume. En gros, vous allez appuyer sur ce bouton et... Enfin non, d'abord je vais vous dire l'ordre. L'ordre c'est ce levier afin de confiner, ce bouton afin de lancer le timer, ensuite ce levier directement après, et dès que cette lampe se rallume, on libère, on tape et on prend les doutes. Simplement. Donc on va... et on débute. Donc on va commencer par voir un peu le timer. Ou non, on va voir le piston de confinement. Bon, c'est simple, hop. Juste juste un levier qui relie un piston. Ça, c'est rien de très compliqué. Faut juste le mettre assez haut pour pas que les zombies ici crèvent. Ensuite, on va voir ça. Bon, ça sert pas à grand chose. Et je peux vous le montrer quand même. Voilà, c'est juste... vous mettez une coupe de redstone et... hop, et un levier au-dessus. Ici, on a donc notre timer. Donc ça va être... ça, c'est ce qu'on va voir à la fin. C'est un peu le truc le plus long. Et ici, on a l'écrasement. Donc voilà, là, le suffocator, on va l'appeler comme ça. Donc, qui se fait aussi très simplement avec du levier, des leviers qui est relié à la redstone. Donc alors,
le pourquoi j'ai fait un timer, enfin pourquoi j'ai fait un, pas forcément besoin d'un timer, mais pourquoi j'ai fait un timer séparé du confinateur, enfin non, du suffocateur, voilà. Tout simplement parce que je trouve que c'est un peu plus, un peu plus, c'est un truc, c'est plus facile à faire, voilà, c'est ce que je cherchais à dire. Parce que là, vous voyez, si j'aurais tout relié, il aurait fallu une mémoire et tout. Et donc là, j'ai mis les deux séparément. Donc en gros, l'idée c'est que quand j'appuie sur ce bouton, je continue, j'allume ça. Donc la lumière va s'éteindre. Et après le timer, donc le temps qu'il faut, on va rajouter la lumière va se rallumer et hop, on réouvre. Donc pour le faire, c'est très simple. Vous mettez un courant de redstone et vous mettez 24 répéteurs au quatrième cran. Donc voilà. 22. Ou vous pouvez en mettre 24 aussi. Moi j'en ai mis 22. Si j'en mets 24, je crois qu'il meurt. Donc mettez-en 23. Et ensuite vous reliez ça à la torche. Moi j'ai juste mis un courant direct dans le bloc. Donc c'est un peu un épisode fail. J'étais un peu dégoûté. Donc je vais juste vous le montrer dans hop, le monde survival. Donc normalement je suis toujours voilà. Sauf qu'à la place de mettre une lampe de redstone, j'ai mis une torche. Mais sinon c'est la même chose. Donc vous voyez là il y a le confinateur. Voilà. Les zombies tombent ici. Et là j'ai les poussements. Et là pour le timer, hop. Et là vous voyez c'est la torche. Là l'allumer et dès qu'elle s'éteint vous enlevez le truc. Regardez. Hop là. Il me semble que je m'étais mis en peaceful. On va pouvoir voir ça tout de suite sur des zombies. Donc là ça vient de spawner d'un coup. Donc là vous voyez, enfin on voit pas trop mais regardez sur la carte en haut. Les zombies sont, vous voyez ils sont un peu guidés par l'eau. Hop. Voilà. Là ils arrivent ici. Simplement. Et on va les destroy. Regardez. Hop. Je peux leur faire un petit peu mal. Et là. Oui, donc le confinateur est là-haut. Hop. Enfin l'extracteur. Vous checkez la lampe là. Hop. Et voilà. Et là vous donnez. Vous tapez. Hop. Et là vous avez l'XP. Et je suis en train de prendre ma race par un but aventure. Oh, tu te calmes. Tiens, tu te calmes. Et ensuite là, donc là ils reviennent. Donc voilà, c'est une usine XP assez simple. Faudrait que je rajoute juste un piston ici. Mais sauf que en fait le souci c'est que c'est à cause de l'eau. Donc voilà. Hop, je vais revenir en créatif pour vous montrer comment ils sont guidés. Hop là. Qu'est-ce qu'il me fait? Je dis créatif. Hop là. Donc comment ils sont guidés? Ils sont guidés tout simplement par en gros il y a un ascenseur à eau qui est par là normalement. Je vais rentrer dedans tout simplement. Donc là ils arrivent par là si vous voulez. Allez, arrête de vol. Voilà. En plus j'ai deux, j'arrête de le faire. Donc ils arrivent par là. Donc là il y a ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hop, qui saute et ils montent. Et ici hop, j'ai un petit courant qui vient un petit peu plus loin pour les pousser et que le courant arrive à sa limite ici. Donc regardez, là c'est une enveloppe qui ne va pas plus loin. Donc ça, il faut absolument que ça fasse ça, sinon ils ne tomberont pas. Ou ils tomberont, mais ils pourront remonter. Donc hop, ils tombent ici, tout simplement. Bon, ils prennent un petit peu cher, mais enfin, pas trop. Donc voilà, je regarde le temps pour que ça fasse le temps un petit peu, enfin que ce soit un peu long comme un let's play. Enfin, je vais pas forcément rester très très longtemps, mais voilà. Donc c'est tout pour cet épisode, je pense.
il aurait été un petit peu fail. Dites-moi s'il y a quelque chose que j'ai mal expliqué, je pourrais le réexpliquer. Hop. Je vais l'alimenter. Voilà, comme ceci. Pour dire non à la décapitation des ennemis. Donc voilà. Allez, à plus tout le monde.